Rafiki de Ushauri, heureuse de nous retrouver encore ce jour pour un numéro spécial Ushauri. Alors, comme promis, nous sommes là, je ne suis pas seule, donc je vous ai promis la suite de l'émission que nous avions fait la fois passée sur l'habillement. L'habillement qui nous permet de nous épanouir, l'habillement qui nous permet de bien vivre. Voilà. Comment s'habiller selon son âge? Comment s'habiller selon son âge? C'est très important de savoir parce que quand on a 17 ans, on a une manière de s'habiller. Quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, 40 ans, on change notre manière de s'habiller. Mais c'est aussi par rapport à notre corps. Il y a des gens qui ont peut-être 40 ans, mais quand on le regarde comme ça, par rapport à leur morphologie, la personne paraît plus jeune qu'on ne le pense. Et ces personnes-là peuvent se permettre de s'habiller encore comme à 18 ans, à 17 ans. C'est possible, sans pour autant être vulgaire, mettre une petite jupe comme si on allait jouer au tennis. Mais je pense que ça dépend aussi de sa morphologie. On peut avoir 50 ans et se permettre de s'habiller comme une fille de 20 ans. Et en étant classe et responsable dans son accoutrement. Je pense que, encore une fois, ça dépend de notre morphologie. Oui, ça dépend de notre morphologie et notre maturité aussi. Parce que tu t'habilles aussi selon ta maturité. Et tu te dis mature, quand tu es une femme mature, tu te dis ok, je sais que là, je ne peux pas montrer mon corps. Je sais que là, je dois peut-être mettre des choses qui me mettent en valeur sans pour autant dévoiler mon corps. Tout ça, ça dépend aussi de la maturité. Ça peut aussi être le contraire, une fille de 20 ans qui s'habille comme une maman de 40 ans. Oui. C'est ça. Que dire à ce style? Alors, c'est une question complexe, parce que Tassi va parler de maturité. Tout part de ce que tu penses dans ta tête. Parfois, l'âge ne fait pas forcément l'habit que l'on porte. On a dit la morphologie est différente en fonction de la forme du corps, mais au-delà de la morphologie, il y a aussi ce que, comme elle a parlé de la maturité, de penser. Donc, qu'est-ce que je pense que je suis? À quel niveau je suis? Et parce qu'aujourd'hui, on voit des jeunes femmes qui sont élevées à certains niveaux dans la société. Elles ne vont évidemment pas, même si elles sont très jeunes, elles ne vont peut-être pas s'habiller par rapport à leur âge, mais par rapport à la fonction qu'elles occupent ou qu'elles exercent. Donc vraiment, ça va partir de là. Donc de ce que tu penses, parce qu'il y a plusieurs styles, il y a beaucoup de styles vestimentaires et en fonction de ce style-là, il faut pouvoir se positionner. On a celle, comme Mandini disait, qui a peut-être 20 ans et qui pense dans sa tête qu'elle préfère s'habiller comme une femme qui est beaucoup plus âgée parce qu'elle trouve ce style-là, elle l'apprécie. Et aussi, ça se rajoute le côté de la morphologie. Ça te dit, bon, moi, je n'ai pas ce corps où je peux m'habiller comme une fille qui a réellement 20 ans, ou une femme plutôt qui a réellement 20 ans. Je vais donc aller un petit peu m'habiller comme une femme qui est beaucoup plus âgée. Elle se cache derrière. Mais c'est important d'être bien dans sa peau. Quand on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, on va donc essayer de s'habiller en fonction, comme on avait dit les premières fois, le message que l'on veut transmettre. Parfois, c'est pas le message de l'âge, mais le message de qui tu es. Donc c'est ça. Donc une femme qui a 50 ans et qui s'habille comme une jeune femme qui va s'habiller, moi je connais ce style qu'on appelle le style girly, donc il va être un peu très jeune. Elle se dit, j'ai 50 ans, mais dans ma tête, j'ai 20 ans. D'accord? Sans être vulgaire. Donc en fait ici, la vulgarité, c'est ça qu'on exclut, ce côté où on s'habille pour être vulgaire, non. Ce côté où on reste modeste, on a un certain style. Moi, je pense que voilà, en termes d'âge, tout dépend de ce que l'on pense. Comment remettre la même tenue avec un aspect différent? Donc nous savons que le problème, surtout de nous les femmes,
on n'aime pas remettre une même tenue 2 fois. Donc, je suis invitée à un mariage, je mets une robe jaune, par exemple, et donc, quelques temps après, j'ai une autre fête, je ne vais pas remettre la même robe. Je dis, oh là là, on m'a déjà vu avec. Je vais carrément chercher à changer ma garde-robe. Mais comment cette femme peut-elle mettre la même robe, mais avec un aspect différent? Alors, j'ai découvert que c'est possible de remettre le même vêtement autant de fois que l'on veut. Alors, moi, mon secret, ou plutôt mon principe, c'est de le remettre à des endroits différents et de le remettre différemment. Donc, pas toujours avec le même public, avec les mêmes personnes, parce que justement, vraiment, je pense que c'est très femme de ne pas vouloir remettre la même tenue. Mais voilà, si on achète des vêtements pour les mettre qu'une seule fois, après, c'est ça. C'est un peu embêtant. Mais de se dire que, tiens, j'étais à tel événement en mettant cette tenue, je suis invitée à un autre et peut-être les mêmes personnes ne seront peut-être pas là. Pourquoi pas? Donc, on ose remettre ça et on le remet différemment. Pour que justement, et justement, comme je reviens sur la fois passée, on avait dit, quand tu t'habilles, qu'est-ce que tu as envie de transmettre, comment tu transmets comment tu te sens. Donc dans la première question, de se dire comment je me ressens à l'intérieur, je me sens à l'intérieur. Donc quand tu t'habilles avec le même vêtement à des circonstances, il faut choisir les circonstances doivent être différentes, il faut l'accessoriser différemment. Et donc oui, c'est possible de pouvoir le remettre. Ah oui, c'est important. Améliorer le look avec les accessoires. C'est ça. Donc, chapeau, collier. Changer les accessoires. Mettre une broche, mettre une ceinture. Les accessoires, peut-être changer les couleurs des chaussures et du sac à main. La coiffure surtout et le maquillage aussi. Et comme dit, vraiment, moi, ma clé, c'est les événements différents. Les événements différents. Et le look différent avec les accessoires. Et la même tenue. La même tenue. Donc, vous entendez, les femmes, ne jetez plus vos vêtements. Non, faut pas. Ne donnez plus vos vêtements, gardez-les, mais changez l'aspect. C'est très important. Et si je peux même me permettre, on a Dassifa qui est styliste et qui coud. Moi aussi, un autre principe, un petit secret que j'ai, c'est que je peux prendre le vêtement et juste le changer. Comme le vêtement que j'ai mis là. Je vais aller vers elle et je vais lui dire, écoute, cette robe, elle est comme ça, mais est-ce qu'on peut un petit peu la changer, mais je garde exactement le même vêtement. Tu rajoutes un autre tissu, tu rajoutes une dentelle. Voilà, donc comme elle a mis là, c'est tout à fait ça, c'est la collection qu'on appelle rebâtir justement. Donc nous, on a un concept, on prend les vêtements, ça peut être une robe que vous avez mis peut-être 4 fois, 5 fois, et vous amenez ça, et nous, on les transforme autrement. Mais ça reste, l'identité de votre robe reste. Justement, ça doit être une pièce que vous affectionnez. Et nous, on essaye de transformer ça. C'est un training à la base. Et on a essayé de rajouter. Parce qu'en journée, on peut le mettre avec des baskets. Mais là, j'ai mis avec des talons. Donc, il y a moyen vraiment de se relooker avec les mêmes vêtements. Que tu peux aller au travail avec... C'est intéressant, c'est très beau. Je ne sais pas si Dassifa peut se lever. Qu'on voit juste le derrière. Voilà. C'est un training. Et derrière, c'est très beau. Ça se met avec les baskets, avec des talons, avec des sandales. Là, tu as mis avec des talons, chic. C'est ça. Donc voilà, très très bien, très intéressant. Une autre question. Comment s'habiller selon les occasions? Donc, on a parlé des occasions, entretien d'embauche, soirée, à l'école, à l'église, n'importe comment s'habiller en fonction des endroits, des occasions. Dassifa. Selon les endroits et les occasions. Moi, je pense que par exemple, quand on part pour l'entretien d'embauche, par exemple, on fait le travail on fait son CV. Souvent, on a l'habitude de faire son CV et de regarder un peu l'entreprise dans laquelle on va aller et on se limite à ça. Moi, je pense qu'on doit rajouter à ça, on doit aller sur place pour voir un peu les gens qui travaillent là-bas, comment ils sont. Parce qu'il y a des entreprises où on arrive, tout le monde est chic.
Alors, par rapport à ça, on se dit, OK, je vais aller déposer mon CV dans cette entreprise-là. J'ai vu que tout le monde était chic et bien habillé. Alors, je vais me mettre peut-être un peu plus habillée comme eux pour rester dans le thème de l'entreprise et augmenter mes chances, augmenter ses chances. Et donc, moi, je pense que on doit, à chaque fois qu'on veut aller quelque part, on doit s'habiller en fonction de là où on va. Par exemple, je sais que en général, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on s'habille décemment. Ça, c'est la base, on le sait. Mais quand je vais, par exemple, à l'église, j'ai une manière de m'habiller, mais je peux aussi quitter l'église et aller à un brunch, mais en restant vraiment coquette, sans pour autant choquer qui que ce soit. Oui. Donc, ça veut dire que je dois à chaque fois regarder et me dire, maintenant, quand je vais avec des copines à moi, je ne sais pas, dans un parc, parler, je vais m'habiller peut-être plus relax qu'à l'église. Mais entre-temps, je reste toujours décent. Donc, je dois toujours faire en sorte que je ne puisse pas me dénuder, montrer mes formes et tout. Mais en tout cas, je pense qu'en général, on doit juste se dire, voilà, là, je vais à l'église. Je sais que je vais là-bas, je vais prier Dieu. Il y a des gens autour de moi qui viennent aussi. Il y a les parents qui sont là. Il y a des jeunes qui sont là, qui regardent aussi à moi. Oui. Donc, je dois veiller à ce que ces jeunes-là puissent s'identifier à moi. Si je vais dans des fêtes, dans des soirées, les gens doivent toujours s'identifier en se disant, bon, cette personne va à l'église, cette personne sert Dieu, cette personne... Donc, même dans une fête, je dois toujours rester décent. Et voilà, moi qui aime la mode, même si c'est une robe qui moule un peu, je peux peut-être ajouter une tunique pour une ceinture. Donc, c'est de savoir où tu vas et quel message tu veux passer là où tu vas. C'est très important. Si c'est pour l'entretien d'embauche, OK, je vais me mettre en costume, en tailleur ou peut-être jean avec une petite veste, avec des petits talons. Si c'est pour aller donner un cours de coaching, je vais peut-être mettre des baskets, je vais mettre avec une tunique, avec une petite ceinture autour. Vraiment essayer de voir où tu vas et quel est le message que tu veux véhiculer là où tu vas. C'est très important de combiner les deux. Où tu vas et quel est le message. Parce qu'il y a des moments où on se dit, voilà, je vais à une fête de mariage ou à une soirée, mais quel message je donne? On m'a vu peut-être à l'église, habillée décemment, publiquement, mais je vais à un mariage, et je suis presque dénudée. Voilà. Donc, c'est vraiment important, c'est important d'avoir les deux. Donc, voilà. Et une autre question. Comment s'habiller en qualité, mais à petit prix? Ça, c'est vraiment intéressant. Comment s'habiller en qualité, mais à petit prix? Comment ne pas se ruiner pour s'habiller? En tout cas, c'est possible. Moi, franchement, avec le tour qu'on a fait, comme disait Dacifa, je porte ce corps depuis. Donc, on est femme depuis notre naissance et plus on grandit, c'est possible. Du moment qu'on a découvert qui l'on est, pour les femmes chrétiennes que l'on est, donc notre accoutrement reflète notre spiritualité. Donc on sait automatiquement quoi choisir, où aller. Donc je sais très bien que je peux aller dans un magasin où il y a des vêtements qui ont un certain prix de 5 €. C'est pas le prix qui compte, mais c'est comment je porte cet habit et où je le porte. Donc il y a quelqu'un qui va te voir, qui va penser que voilà ce que tu as mis, non, ça n'a rien coûté. Ça n'a peut-être pas coûté grand-chose, non. De dire que ça n'a rien coûté, non, parce que ça coûte quand même de l'argent. Ça a coûté quelque chose, mais simplement la façon dont je l'ai présenté, c'est que voilà, ça a donné un message qui est complètement différent du prix qui est affiché sur ce vêtement. Donc, ce qui veut dire que c'est toi qui donnes la valeur à ce que tu as en fait et ce que tu obtiens. C'est toi qui donnes la valeur à la chose que tu obtiens. Et voilà, ça c'est c'est un message. C'est une bonne question. J'ai remarqué de nos jours, il y a les réseaux sociaux et il y a tellement de vidéos qu'on voit. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, c'est tout le monde maintenant qui fait du contenu sur les réseaux sociaux, qui montre ses tenues du matin, ses
matinée, du midi, du soir et tout. Et nos jeunes, maintenant, en regardant ça, ils veulent reproduire la même chose. Donc, ça veut dire que ça achète et ça rachète. Et les gens ont tendance à mettre le prix des vêtements, l'endroit où vous pouvez aller chercher. Donc, ça pousse encore nos jeunes à aller dépenser. Il y a des jeunes, hein, aujourd'hui, qui travaillent, mais quand tu lui poses la question, tu lui dis, est-ce que tu mets des côtés? Non. Et quand tu regardes le sac qu'il porte, tu regardes le vêtement qu'il porte, tu te dis, waouh, quand est-ce que tu vas construire? Quand est-ce que tu vas penser à ton avenir? Alors, je trouve que c'est un piège. Pourtant, il y a moyen, comme Selena a bien dit, il y a moyen de s'habiller à petit prix, mais bien mettre la chose. Bien mettre la chose. On n'est pas obligé d'avoir 10 garde-robes pour et chaque fois changer. Chaque dimanche, je viens avec une nouvelle tenue. Chaque jour. Et ça, sans le savoir, ça tombe dans comment je peux dire ça? Dans la jalousie. Parce que quand tu regardes, tu dis, ah, tel a ça. Moi, je vais le prendre. Je vais prendre la même chose, l'envie. Et c'est là où tu ouvres les portes au diable sans le savoir. À un certain moment, tu n'arriveras plus à t'acheter ça. Tu vas pouvoir voler, peut-être au travail, peut-être dans la maison. Et donc, c'est vraiment important comme on a dit tout au début, hein, d'être bien à l'intérieur de soi, de se connaître. En tout cas, on ne sera pas obligé de vouloir à chaque fois copier, faire comme les autres, s'acheter des beaux sacs chers. Il y a des petits sacs, des beaux sacs aussi qu'on retrouve dans des magasins pas chers. Mais il suffit de bien le mettre et tu t'habilles à petit prix. Et si par moment tu veux te faire plaisir, tu peux aussi aller dans un magasin, prendre quelque chose qui est cher, mais pas tous les jours. Donc on doit vraiment faire attention avec les réseaux sociaux, s'habiller selon les gens. Et c'est important, c'est vrai que notre valeur ne dépend pas du prix qu'on a acheté le vêtement. Notre valeur dépend de la façon dont on a mis. C'est vrai que quelqu'un qui va se dire, par exemple, j'aime pas mon corps, j'aime pas ma morphologie, va se dire donc, je dois m'habiller cher pour me donner de la valeur. Pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu peux avoir la morphologie que tu as, mais tu sais marier les couleurs, tu sais vraiment t'habiller en fonction de ton corps et ça te valorise en fait. Oui, hein, très important. Donc voilà, on a fini. Donc on a fini. Mais si tu as une question, partage-le en commentaire. Partage cette question en commentaire. Si tu as une question par rapport à la tenue, par rapport aux vêtements, par rapport à ta morphologie, eh bien nous sommes là. Nous pouvons répondre comme nous le pouvons. Voilà à vos questions. Donc voilà. Quel est le dernier mot? Quel est le dernier mot qu'on peut dire à cette femme, à cet homme aussi? On n'a pas parlé des hommes. On n'a pas abordé les hommes. C'est aussi on n'a pas abordé les hommes, c'est aussi important parce que les hommes aussi regardent à leur morphologie, c'est vrai. Les hommes aussi regardent à leur... Il y a des hommes qui se disent, voilà, ah non, j'aime pas m'habiller comme ça. Pourtant, s'il change juste sa façon de s'habiller, voilà, il se valorise et c'est quelqu'un d'autre qu'on voit. Donc c'est important, marier aussi les couleurs, parce que des fois, on peut voir un homme qui a mis un costume d'une certaine couleur avec des dessins différents, avec une chemise autre chose, avec une cravate autre chose, et ça fait vraiment un mélange. Donc les hommes, il y a aussi moyen de bien s'habiller, de marier les couleurs. Donc voilà, le dernier mot aussi. Le dernier mot, moi j'aimerais dire à une femme qui me regarde de s'aimer. Et si tu n'as pas assez d'amour, notre Dieu, il est amour. Demande-lui juste un peu d'amour pour t'aimer. Parce que si toi-même, tu ne t'aimes pas, personne ne va t'aimer. Commence d'abord par t'aimer toi-même. C'est alors que même tes enfants vont t'aimer. Parce que quand tu ne t'aimes pas, tu as moins confiance en toi et tu n'arrives même pas à faire en sorte que les gens viennent vers toi. Alors, on a parlé de la mode, on a parlé de la morphologie, on a parlé de beaucoup de choses. Mais si tu n'as pas l'amour pour toi-même, tu ne pourras pas aller faire des recherches pour connaître ta morphologie, pour connaître quelles sont les couleurs qui vont aller avec la couleur de ta peau.
quels sont les accessoires que tu peux mettre, toutes ces choses, il y a moyen de t'informer sur ta morphologie et sur toutes les choses qu'on a abordées. Mais les plus importants, j'aimerais te dire, aime-toi tel que tu es. Parce que le Dieu qui t'a créé, lui, il t'aime tellement qu'il a donné son Fils pour toi. Alors, c'est une raison que je te donne de pouvoir t'aimer. Et c'est alors que tu vas commencer à prendre soin de toi et tu vas commencer à t'habiller comme un enfant de Dieu, décemment, sans pour autant te dévoiler. Et c'est comme ça que tu vas aimer à bien t'habiller. Voilà, si tu n'arrives pas à le faire, prie, demande à Dieu de t'aider et tu le sauras. Voilà mon message pour toi. Merci beaucoup, Sifa. Selena? Wow, c'est un tel beau message de la fin. Qu'est-ce qu'il faut rajouter encore? Vraiment, pour se renchérir, c'est vraiment encore une fois d'encourager cette femme et cet homme, les deux. Oui. On est sur Terre pour une raison. Il y a bien un but pour lequel on est là. C'est vrai qu'ici, on touche l'habillement, la morphologie, l'accoutrement, parce que le premier message, la première façon dont on passe le message de qui l'on est, c'est quand on nous voit, comment on est habillé. Et la guérison intérieure est importante. Il est important de savoir transmettre ce que l'on est. La vie n'a pas de brouillon, il n'y a pas de doublon non plus. Il faut vivre le moment et le vivre bien. Le vivre bien simplement parce que nos lendemains sont entre les mains du Seigneur, mais le moment qui nous est donné, c'est maintenant. Reporter à demain, que oui, les conseils que j'ai entendus là sur Oshaori, bon, demain. La procrastination nous fait retarder, mais elle nous maintient dans une zone de confort qui fait qu'on n'avance pas non plus. Pour continuer à avancer, si tu as des rêves et qu'il y a des choses qui te retiennent, c'est souvent sur nous-mêmes. Ce que je ressens de moi, ce que le monde pense de moi, comment est-ce qu'on me regarde quand je m'habille, les regards sur moi. Toutes ces choses sont des messages sur toi, mais qu'est-ce que tu prends pour toi? C'est ça qui est important, qui va faire que tu vas dégager l'énergie autour de toi, de positivité, mais vraiment que le Saint-Esprit t'aide, comme a dit Dacifa. David a dit, je suis une créature si merveilleuse. Parfois, c'est pas parce que tu as, comme le monde nous montre, le corps parfait, la forme parfaite, mais c'est parce que tu le penses au fond de toi, comme a dit David. Nous n'avons pas vu David, on ne sait pas à quoi ressemblait David, mais il dit bien qu'il est une créature si merveilleuse. De s'approprier ses paroles et de faire un travail sur soi. Si on a déclaré des paroles quand tu étais plus jeune, que tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, tu n'iras pas loin, regarde d'ailleurs la forme de ton corps, regarde ton visage, où tu as la bouche comme ça, les oreilles, toutes ces choses, personne ne peut faire un homme si ce n'est que Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu qui vous a fait, qu'il a décidé que votre petite taille ou votre grande taille, votre morphologie, tout ce que vous êtes, c'est Dieu qui a vu et il a dit que c'était parfait. Prenez ça, prenez ce bagage-là et partez avec. Faites de vous ce que vous pensez au fond de vous avec le conseil du Saint-Esprit, d'aller plus loin, de franchir les barrières, d'aller vraiment plus loin avec ce que vous êtes et de fermer vos oreilles. Je dis toujours que tout ce qui est négatif n'est pas de Dieu. Cette voix qui te dit toujours non, ça c'est pas bien, tu n'es pas comme ça, c'est pas de Dieu. Dieu t'aime, Dieu t'a mis sur terre parce qu'il a il a formé des projets de paix et de bonheur pour toi, pour que tu ailles de l'avant. Donc prends ça et dis-toi que dans ta tête, je me sens bien, je vais bien m'habiller. Quand je vais pouvoir aller quelque part, si je vois ce que j'ai dans ma main, je veux employer mon budget en disant pas non, j'ai pas assez d'argent pour acheter. Ce que tu as, c'est suffisant. Utilise ce que tu as et c'est ça qui est suffisant. Ne va pas au-delà, il ne faut pas vivre au-delà de ce que tu n'as pas. Emploie ce que tu as, parce que c'est ça que tu as entre tes mains, donc que Dieu a mis à ta disposition. Emploie ça et sois heureux avec ça. Voilà. Amen. Ah oui, amen.
Merci beaucoup les dames. Merci à Merci toi. à toi. Merci pour le privilège. Oui, Merci. Merci beaucoup. Donc, vous avez entendu, hein, donc, c'est ça. Moi, je me dis toujours, chaque être humain est un vase d'honneur. Est un vase d'honneur qui doit qui doit ressortir encore, se déployer. Vraiment un vase d'honneur. Et je pense que nous avons notre part. Dieu a sa part. Dieu nous a créés. Mais nous avons aussi notre part de nous valoriser, de ressortir cette beauté intérieure, de le ressortir pour que, aux yeux de tous, que nous puissions vraiment être des belles créatures de Dieu. Dieu nous a créés belles. Ah oui, ah oui. Chacune de nous a sa façon, mais chacune de nous a les moyens de ressortir cela aussi. Donc, comme Selena l'a dit, c'est que tu as, c'est assez. C'est assez pour t'habiller. Aujourd'hui, le monde évolue. Il y a tellement d'endroits où on peut s'acheter des vêtements, des vintage, des endroits, des friperies. Il y a tellement d'endroits où on peut trouver, mais il faut juste savoir bien manier, bien mélanger pour ressortir quelque chose de beau. Donc voilà, nous allons prier. Nous allons prier pour cette personne, homme ou femme, qui rencontre des difficultés à s'habiller ou qui ne s'aime pas à cause de sa morphologie, qui passe par des épreuves et qui ne voit même pas l'importance de s'habiller. Cette personne qui se trouve pas belle, qui a peut-être beau faire des efforts mais qui n'y arrive pas, qui a besoin d'aide. C'est vrai qu'on peut se dire, voilà, j'ai pas d'argent pour trouver un coach, quelqu'un qui peut me conseiller, mais le meilleur conseiller, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te donner des idées créatives, comment créer, comment mélanger les couleurs, comment bien ressortir ton teint, comment ressortir vraiment ce qui est au fond de toi. Alors nous allons élever nos voix et nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci, merci infiniment. Seigneur, parce que tu nous as mis à cœur, Seigneur, notre Dieu, de pouvoir, Seigneur, apporter, Seigneur, ce que tu as mis en nous, Seigneur, pour, Seigneur, restaurer les cœurs, pour consoler les cœurs. Seigneur, nous venons devant toi ce jour, Seigneur, et nous te recommandons, Seigneur, tes enfants, Père éternel, cet homme, cette femme, Seigneur, notre Dieu, qui est là, Seigneur, qui est attristé dans son cœur à cause de sa morphologie, à cause des formes de son corps. Cette personne, Seigneur, qui doit refléter cette beauté que tu as mis en elle, Seigneur, mais qui n'y arrive pas, qui trouve des difficultés à s'habiller, des difficultés, Seigneur, à se présenter. Oh Dieu de gloire, nous prions que tu puisses donner la paix. Donne la paix, Seigneur, à cette personne qui passe par des moments difficiles, Seigneur, et qui s'est délaissé totalement, Seigneur, extérieurement. Nous prions pour que tu consoles, nous prions pour que tu restaures, nous prions pour que tu fortifies, nous prions, Seigneur, pour que tu donnes des idées créatives. Seigneur, notre Dieu, tu nous as créés belles, Seigneur. Nous sommes, Seigneur, des créatures de Dieu, des créatures que tu as façonnées, Seigneur, notre roi. Et tu veux que nous puissions nous aimer nous-mêmes, tel que tu nous as créés, ô Dieu de gloire, et pouvoir, Seigneur, être des sujets de louange, Seigneur, aux yeux des autres. Que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur, d'agir dans les cœurs. Merci, ô Dieu de gloire, de donner les moyens, de donner, Seigneur, tout ce qui est possible à cette personne qui est dans le monde, Seigneur, notre Dieu, qui ne sait pas comment se valoriser à cause des manques de moyens. Seigneur, manifeste-toi. Donne, Seigneur, à cette personne de s'accepter telle qu'elle est, ô Dieu de gloire, et de croire au plus profond d'elle, Seigneur, qu'elle est une belle créature de Dieu. Que toute la gloire te revienne. Bénis ma sœur Sifa, bénis ma sœur Selena, bénis moi-même, Seigneur, et permets, ô Dieu de gloire, qu'au travers de cette émission, que des cœurs reviennent à toi et que de vie soient restaurées. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci. Amen, 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 amen. En tout cas, encore une fois, merci Selena, merci Sifa, merci d'avoir accepté mon invitation. Et donc, c'est pas la dernière. Non, c'est pas la dernière. Sujet, donc voilà. Merci à vous d'avoir suivi
Et n'oubliez pas, partagez, likez et surtout commentez. On a besoin, vous avez aussi besoin, voilà, des avis. Donc vraiment commentez. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la fois prochaine. Bye.